Alors nous voici sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à lire des mots en arabe. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à télécharger le PDF que tu trouveras en dessous et qui te permettra de connaître les 7 étapes pour apprendre à lire en arabe même si tu démarres de zéro. Ici, on est sur le mot numéro 7 de notre série et ce mot va commencer par cette lettre-là qui est le jim, jimun. Comment je sais que c'est la lettre jim? Eh bien, il y a le point en dessous de la lettre. C'est le jim avec fatha ja. Ensuite, la lettre mimun en milieu de mot, mimun, elle s'attache avec ce qui est avant et ce qui est après. Le mim, alors quelle va être la haraka du mim? Eh bien, je vais le savoir ici. J'ai rajouté le alif. Ici, c'est le alif de prolongation. Donc, si je rajoute ce alif, je sais automatiquement que le mim aura quelle haraka à ton avis? Eh bien, la fatha. C'est automatique. Donc, on va prolonger le son de la fatha. A, avec le mim, ça fait ma. Jama, d'accord. Ensuite, la lettre qui suit, c'est la lettre Aynun. Ayn avec fatha, a. A. Alors, ici, qu'est-ce que tu remarques? Eh bien, le Ayn ici, il est écrit de la façon suivante. Est-ce que tu reconnais cette façon de l'écrire? Eh bien, on va voir. Comment s'écrit le Ayn en début, milieu et fin de mot? De cette manière. Ici. Donc, là, il est écrit de cette façon, mais là, c'est le Ayn qui doit s'écrire en début de mot. Mais là, il est au milieu. Alors, comment ça se fait? Il devrait s'écrire de cette manière, normalement. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Pourquoi le Ayn est écrit dans sa manière de début de mot, alors qu'il est au milieu du mot? On va répondre à cette question en regardant la lettre qui précède, qui est le alif. Ici, il y a un espace. Pourquoi il y a cet espace? Eh bien, l'alif fait partie des 6 lettres de l'alphabet qui ne se collent jamais avec ce qu'il y a derrière. Donc, si on a une de ces 6 lettres, la lettre qui va suivre va s'écrire de sa façon de début. En l'occurrence, ici, c'est le Ayn. D'accord? On retient bien ça. Donc, Ayn avec fatha, il nous reste encore une lettre. Est-ce que tu reconnais cette lettre? Cette lettre-là, c'est une variante de la lettre ta. D'accord? C'est une variante de la lettre ta. C'est exactement la même lettre. Alors, cette lettre-là, on l'appelle ta al-marbuta. Ta al-marbuta. Alors, elle a certaines règles grammaticales. En l'occurrence, ici, le ta, il va servir pour le féminin, mais on le verra dans une autre vidéo. Alors, étant donné que c'est le ta, on va le prononcer tout. D'accord? Tout. Le ta marbuta ne s'écrit seulement qu'en fin de mot. Il faut que tu retiennes ça. Seulement en fin de mot, jamais en début de mot ou en milieu de mot. Alors, le ta marbuta, on va y rajouter le tanwin. Ici, c'est le tanwin. Comment on reconnaît le tanwin? Il y a deux damma. Donc, ça va être le son on. On. Donc, le ta avec le tanwin, ça donne ton. Ton. Et le mot en entier, on va le lire. Jama'atun. Jama'atun. Que veut dire ce mot? C'est un mot qui existe en arabe. Ça veut dire un groupe ou une assemblée. Et voilà, alhamdulillah, on a terminé pour ce mot.